Le moment est venu où beaucoup d'aveugles diront « je vois » alors qu'ils ne voient rien. Beaucoup de sourds diront « j'entends » alors qu'ils n'entendent rien. Le manque de lumière dans l'âme n'est bon pour personne. Cher ami, l'heure de l'éveil a sonné. Active le cristal en toi. Active la lumière en toi. Connecte-toi. So much rivers I have to cross every day, but I know that's on my way. Jah give the praise. So much mountains I have to face anytime. Yes, la famille, content de vous retrouver encore une fois de plus. La fois dernière, je vous avais promis de vous parler aujourd'hui de l'Arche d'Alliance. Mais disons que ce n'est que partie remise, on le fera une autre fois. Aujourd'hui, c'est une émission flash pour partager avec vous un secret de purification très puissant. Pour les habitués, vous savez qu'ici, il est toujours question de support simple à réaliser, mais de haute précision de frappe quand il s'agit de neutraliser les énergies négatives et les forces du mal. Le support que je vais vous présenter aujourd'hui a une particularité. C'est une clé pour sortir de l'obscurité, pour sortir de la nuit, pour sortir de la tribulation et des difficultés. Il s'agit de l'eau lunaire. Aujourd'hui, vous comprendrez le mystère qui est caché derrière ces eaux dites de guérison qu'on vous vend ici et là. C'est quoi l'eau lunaire? C'est une eau que vous pourrez réaliser facilement chez vous à partir de l'énergie de la lune. Et cette eau est très utile dans bon nombre de situations telles que la purification, la protection, la santé, le succès, l'amour, la paix et surtout l'harmonie. J'aimerais, avant de continuer, rassurer ceux qui auraient un peu peur de se lancer. Il n'y a rien de démoniaque ou d'anormal dans tout ce que je vous enseigne sur ce canal. Parce que depuis la première vidéo sur la spiritualité, je reçois beaucoup de messages et l'impression qui ressort de tous ces messages-là, c'est un peu la peur de trahir sa propre croyance ou la sensation qu'on pourrait avoir de manquer de foi. Mais je vais vous dire une chose, c'est que travailler avec la force d'un élément de la nature, c'est la base. C'est la base de la proximité avec le divin. Parce que Dieu, il ne descendra pas, mais il est en toutes choses, il se meut en toutes choses et il agit en toutes choses. L'influence de la lune est connue depuis des millénaires. Aucun leader, aucun vrai leader dans ce monde ne bouge sans avoir regardé la position de la lune. Il y a ce que tout le monde sait, la masse. Mais face à certaines situations, on a besoin d'un petit plus. Supposons que je sois ici chez moi et que j'ai envie d'aller, je ne sais pas moi, à Paris, à Lomé, à Dakar, à Milan, à Jérusalem, je ne sais pas où, en Égypte. Mais la plupart d'entre vous, qu'est-ce qu'ils vont faire? Vous allez prendre la voiture, vous allez prendre le bateau, vous allez prendre l'avion. Pourquoi alors? Est-ce que quand vous faites ça, vous êtes en train de manquer de foi? Est-ce que vous êtes en train de trahir Dieu? Parce que la voiture, ce n'est pas Dieu qui a créé. L'avion, ce n'est pas Dieu qui a créé. Le bateau, ce n'est pas Dieu qui a créé. Mais est-ce que vous êtes en train de manquer de respect à Dieu? Ce n'est pas parce qu'on est misérable qu'on va être proche de Dieu. Ce n'est pas parce qu'on est malheureux qu'on va être proche de Dieu. Le malheur est un esprit. La misère aussi est un esprit. Et ce n'est pas des esprits qui vous maintiennent dans la vie. Dieu est vie. Dieu est lumière. Vous êtes esprit et le rapport c'est d'esprit à esprit. On ne soulève pas un caillou de 2 kilos avec la même force lorsqu'on doit soulever un autre caillou de 90 kilos ou de 200 kilos. Ce n'est pas pareil. Il y a des situations dans lesquelles vous aurez besoin de déployer plus de puissance. Et pour déployer ces puissances-là, vous aurez besoin de monter un peu plus en hauteur. Vous aurez besoin d'élargir votre champ de connaissances. Connaissance sur la sagesse, connaissance sur l'intelligence, les finances, la santé. La nature est sélective et quand les temps sont durs, seuls les durs avancent. Soyez un dur. Maintenant, on rentre au laboratoire, on va apprendre à faire de l'eau lunaire. Ok?
Suivez-moi. Pour faire de l'eau lunaire, nous aurons besoin d'un récipient comme celui-ci ou une carafe en verre ou en porcelaine. Et à l'intérieur de ce récipient, nous allons mettre de l'eau. Qu'importe que ce soit de l'eau de source ou de l'eau du robinet, ça n'a pas d'importance. L'essentiel que ce soit de l'eau. Ensuite, nous allons exposer notre eau. Cela peut être à un balcon, une véranda, une fenêtre. L'important est qu'elle reçoive les rayons lunaires. Ça veut dire la lumière de la lune. Et cela, nous le ferons tous les soirs à partir du premier jour de la nouvelle lune jusqu'au jour de la pleine lune. Je prends un exemple. Pour ce mois de mars, le jour de la nouvelle lune, c'est le 13 mars. Donc, vous allez exposer votre eau le 13 mars au soir pendant 3 ou 4 heures. Ensuite, vous allez retirer le récipient et vous allez le poser quelque part dans la maison. Vous le couvrez, d'accord? Et vous le posez quelque part dans la maison où les rayons du soleil ne peuvent pas toucher cette eau. Et cette opération pour le mois de mars, vous allez la répéter tous les soirs jusqu'au 28 mars, qui est le jour de la pleine lune. Puis le soir de la pleine lune, après les 4 heures passées sous les rayons de la lune, vous allez retirer votre eau et vous allez la consacrer. Pour ceux qui savent déjà consacrer, c'est une bonne chose. Pour ceux qui ne savent pas le faire, envoyez-nous un message à notre adresse mail. Nous vous enverrons le processus pour consacrer cette eau. Dès que vous avez consacré votre eau, elle est prête à être utilisée. C'est une eau qui fait vraiment beaucoup de miracles. Elle va vous nettoyer profondément. N'hésitez pas, c'est naturel. C'est un don de Dieu. Marchons avec la lumière, marchons avec Dieu, marchons avec les choses vraies, marchons avec les choses de la lumière, marchons avec ces choses qui nous font du bien, marchons dans la connaissance des choses, marchons dans la grandeur. Voilà les amis, merci d'être restés en notre compagnie. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous. N'hésitez pas à nous faire un feedback de votre expérience avec l'eau lunaire. Le combat continue, la route est longue, ne baissez pas les bras. À très bientôt. Au revoir.